Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal écho de Lyon Décideur. Un Haut-Savoyard devrait prendre la direction de Neuflize OBC à Lyon dans quelques jours. L'occasion d'évoquer l'activité de la banque privée fondée il y a plus de 355 ans et installée entre Rhône et Saône depuis plus de 60 ans. Ludovic Collet, futur directeur de Neuflize OBC à Lyon, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous allez succéder à Laurent Sellier dans quelques jours, hein, on l'a dit. Vous êtes originaire de Haute-Savoie, puis vous avez été étudiant à Lyon avant de commencer votre carrière, donc. Tout à fait, oui. Alors aujourd'hui, je suis banquier privé et responsable d'une équipe de banquiers privés dédiée aux dirigeants actionnaires d'entreprises familiales dans l'équipe de Neuflize OBC à Lyon. Donc voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai la chance de faire partie de cette belle maison. Précédemment, alors, si on commence par les études, donc oui, alors on commence par les études, donc, oui, tout à fait. À Lyon. À Lyon, en 96-97, Master 2, voire aujourd'hui Master 2, Banque et Finance à l'université Lyon 2. Et ensuite, j'ai commencé ma carrière dans le financement de collectivités locales. Donc Chez Dexia. Chez Dexia, tout à fait, pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai basculé sur les métiers d'asset management et d'opération de marché pour des clients institutionnels sur Paris et principalement au sein du groupe Natixis. Voilà, c'était Natixis. Et puis, on en arrive ensuite à Lyon. À Neuflize. Non, là, à Lyon en 2007. À Dossuez, pardon. Voilà, tout à fait. À Lyon en 2007, fin 2007, pendant 7 ans chez Indosuez en tant que banquier privé, toujours dédié à la typologie des chefs d'entreprise, des clients chefs d'entreprise. Et j'ai basculé en 2014 chez Neuflize OBC avec une mission de développer la clientèle des dirigeants actionnaires d'entreprises familiales. C'est ce que vous avez fait de 2014 à... De 2014 à jusqu'à aujourd'hui, quoi. Voilà. Donc, en sachant qu'entre-temps, j'ai pris la responsabilité d'une équipe de banquiers privés aussi pour les dirigeants actionnaires. Alors, Neuflize... Pardon, allez-y. Non, pardon, Neuflize OBC, donc une banque très ancienne, hein, je le disais, plus de 355 ans d'existence, et à Lyon depuis plus de 60 ans. Alors, on l'a connu sous d'autres dénominations, hein, Neuflize, Schlumberger, Mallet, NSM. Ouais, c'est très, très ancien, oui, tout à fait. Et progressivement, au fur et à mesure des rapprochements entre différentes entités de banques privées, et suite à la rentrée au capital du groupe ABN AMRO dans les années 70, et aujourd'hui, le nom commercial de la banque, c'est Neuflize OBC. Voilà, alors le groupe, vous l'avez évoqué, grand groupe bancaire hollandais, hein, Tout ABN à fait, AMRO. on appartient au groupe ABN AMRO, qui est un groupe dont le siège est basé à Amsterdam, aux Pays-Bas. Donc voilà, en sachant que le groupe aujourd'hui est présent en France, avec le nom Neuflize OBC, mais aussi présent en Allemagne avec Bethmann Bank, aux Pays-Bas avec une entité qui s'appelle Miss Pearson. Je parle sur l'activité Wealth Management du groupe, Miss Pearson, et en Belgique avec ABN AMRO Private Banking en Belgique. Voilà. L'ensemble du groupe ABN AMRO, c'est quoi sa taille à peu près? Eh bien aujourd'hui, en termes d'actifs sous gestion, donc ce qui compte nous dans notre métier de gestion de fortune, on gère à peu près plus de 230 milliards d'euros pour le compte de nos clients sur cette activité Wealth Management. Voilà. On en revient donc à Neuflize OBC. Hein. Donc en France, c'est quoi, une dizaine d'agences, hein, en comprenant Paris. Le siège est à Paris. Les grandes capitales régionales, on va dire. Et on est implanté dans les 8 principales agglomérations françaises. Et donc moi, j'appartiens à l'équipe lyonnaise, qui est une des entités les plus importantes en France. Alors une banque privée spécialisée dans la gestion de patrimoine, hein, celui des entreprises et puis celui des entrepreneurs évidemment et des familles. Avec quelle offre le métier de Neuflize OBC est une banque de gestion de fortune. Donc son métier principal, c'est de gérer des actifs financiers. Donc pour le compte de nos clients, que ce soit à titre personnel ou au travers de leur holding patrimonial. Donc ça, c'est pour ça qu'on est reconnu. Nos performances de gestion sont parmi les meilleures du marché, que ce soit vis-à-vis de nos principaux compétiteurs français, voire suisses et anglo-saxons. Donc ça, c'est notre métier principal et on est reconnu pour ça. Mais par contre, notre modèle est un peu unique dans la mesure où on va délivrer autre chose pour le compte de nos clients dirigeants, à savoir qu'on est capable de financer toutes leurs opérations de haut de bilan. C'est une expertise en ingénierie financière qu'on met à leur disposition
À titre d'exemple, c'est le financement d'opérations de LBO, financement d'opérations d'OBO, le financement de rachats minoritaires, voire financement de la croissance externe. Donc c'est ce qui fait un peu le modèle, l'unicité le modèle unique de Neuflize OBC, le fait d'intervenir sur le côté patrimonial, mais aussi le côté professionnel. 360 degrés, comme on dit. Tout à fait. Donc accompagnement des entreprises dans leur financement, hein, vous l'avez dit, donc levée de fonds, croissance externe, et puis aussi accompagnement des familles et des entrepreneurs quand il y a transmission d'entreprise. Tout à fait. Et l'ingénierie patrimoniale fait aussi partie des expertises qu'on met à disposition. Donc ingénierie patrimoniale, ça regroupe l'optimisation des structures de détention capitalistique, l'optimisation de la transmission, parce que ce sont des sujets qui sont très importants pour nos clients, la protection de la famille. Il y a pas mal de choses qu'on travaille. Et bien sûr, ça, c'est des choses qu'on travaille avec les conseils de nos clients, que ce soit des avocats, des notaires ou leurs experts comptables. Et ici à Lyon, vous travaillez quoi avec environ 600 clients, familles, des PME, des ETI pour l'essentiel? Oui, principalement, 80% de la clientèle, ce sont des dirigeants ou d'anciens dirigeants actionnaires, parce qu'on les accompagne aussi après leur vie professionnelle, quand ils réalisent une partie ou la totalité de leur actif professionnel. Et on gère aussi une partie de clients institutionnels sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, puisque ces zones-là sont notre zone de chasse, zone de chasse entre guillemets, à partir de Lyon. En termes de gestion de patrimoine, à partir de quel seuil est-ce que vous recrutez des clients Écoutez, c'est à partir pour ouvrir un compte chez Neuflize OBC, c'est à partir de 2 millions d'euros, c'est à partir de 2 millions d'euros minimum, en sachant que c'est la théorie. On peut accompagner des dirigeants sur des volumes inférieurs, en sachant qu'ils vont faire une opération dans 3, 4, 5 ans. On essaie vraiment de s'inscrire dans la durée avec nos prospects et nos clients. Donc voilà, mais l'idée, c'est qu'à terme, ils nous confient plus de 2 millions d'euros dans nos livres. Alors, quel est l'état d'esprit j'ai envie de dire, de vos clients entreprises depuis la rentrée et plus particulièrement encore depuis la crise politique de cette semaine? Sur les opérations, l'année 2025 a été une année intéressante sur les opérations de transmission, que ce soit des opérations de cession, des opérations de LBO. Donc 2025 est un bon cru. Bon, par contre, la rentrée aujourd'hui est un peu plus compliquée et ça va jouer sur les perspectives 2026. Le contexte politique, on le connaît, on est en plein dedans. Ça génère de l'incertitude pour nos clients, que ce soit à titre personnel, mais aussi pour leur activité professionnelle. Donc ça, on surveille. Ce qui nous importe, nous, c'est le projet de loi de finances pour 2026. On espère qu'il sera voté prochainement. Bon, je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu de temps. Mais ça, c'est important parce que ça donne des perspectives. Pendant plusieurs années, on a eu une stabilité fiscale. Et depuis la dernière dissolution, on essaye. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui sont évoquées. Aujourd'hui, rien de concret. Avec cette fameuse taxation sur les plus grandes fortunes qui j'imagine, inquiète vos clients. Oui, mais ensuite, les stratégies qu'on met en place, c'est des stratégies qui sont mises sur des périodes de long terme. Donc, il ne faut pas réagir, même si ça inquiète aujourd'hui, il ne faut pas réagir à chaud. On ne prend pas des décisions à chaud, mais c'est vrai que cette taxation, sachant qu'aujourd'hui, on a une taxation sur le patrimoine immobilier. On a eu par le passé une taxation sur le patrimoine global hors patrimoine professionnel. Parce qu'à l'époque, l'ISF n'intégrait pas le patrimoine professionnel, et heureusement. Donc aujourd'hui, on va voir un peu ce qui va sortir des discussions qui vont avoir lieu ces prochains jours, ces prochaines semaines, et qui vont être dans le projet de loi de finances. Oui. Est-ce qu'il faut redouter une crise financière si cette instabilité devait continuer? Je pense qu'il faut... aujourd'hui, c'est un sujet purement français, franco-français. Il a son importance en Europe, il n'y a pas de sujet, mais aujourd'hui, le prisme, on doit prendre un peu de recul en disant la France fait partie de l'Europe, mais il y a d'autres pays européens autour de nous où les choses se passent plutôt bien, avec une stabilité politique et une visibilité politique qui existe. Donc il va falloir faire attention à ce qui va se passer. Et donc sur la partie plus macroéconomique, il est clair qu'au niveau mondial, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est en phase de ralentissement économique, mais
on n'est pas en récession. On n'est pas dans un scénario récessif aujourd'hui. On a des banques centrales qui sont à la manœuvre. En Europe, on a la Banque centrale européenne qui a baissé ses taux depuis quelques temps. La Fed a engagé un nouveau cycle de baisse de taux à partir de... La Fed, Banque centrale aux États-Unis, a engagé un nouveau cycle au mois de septembre qui devrait continuer. Donc le fait que les banques centrales soient à la manœuvre... nous, on n'est pas dans un scénario récessif. On baisse de croissance mondiale, sûr. Mais ensuite... On n'est pas dans un scénario récessif, mais compte tenu des notations et puis de ce qui se passe, on voit que les taux d'intérêt remontent... Sur la partie française, oui. Sur la partie française. Enfin, quoique depuis... Et la différence entre l'Allemagne et la France, c'est 2,7 d'un côté et 3,6 de l'autre. On a 0,80, 0,85, 0,90 d'écart, mais ça concerne que la France. Alors bien sûr, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est important sur les perspectives budgétaires aussi pour les entreprises, parce que voilà, ça peut renchérir, même si la plupart finance sur du court terme, ça peut renchérir le coût des refinancements sur la partie long terme. Donc c'est à surveiller. Et je reviens sur la partie macro. On surveille bien sûr, parce qu'on a eu en début d'année les droits de douane de Trump. Donc ça, c'est des choses qu'on surveille. On n'a pas encore la totalité des effets. Ça, on va surveiller les impacts sur l'inflation, sur les taux, sur la croissance, sur le chômage. Donc on va regarder tout ça. Il faut avoir un peu plus de recul par rapport à ce qu'on a aujourd'hui pour bâtir des scénarios. Très bien. Avant les incertitudes de cette dernière rentrée, quel était votre niveau d'activité depuis le début de l'année? Très bon, comme je vous le disais, plutôt bon. Les marchés... Quand vous dites un bon niveau d'activité en termes de cession de LBO, est-ce que ça veut dire que il y avait quand même un peu d'inquiétude déjà que les gens accéléraient le mouvement? Oui, mais ça fait partie de la vie des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises, elles vivent, même s'il y a il y a de l'incertitude, il y a quand même des opérations. Donc, il y a des entreprises qui se cèdent, il y a des entreprises qui ouvrent leur capital parce qu'elles doivent se développer, parce qu'elles doivent racheter d'autres participations. Donc, le marché reste quand même actif. Alors, il peut ralentir un petit peu en cette rentrée, mais le marché sur 2025 a été actif. Enfin, nous concernant, on a collecté de manière importante depuis le début de l'année. Les marchés financiers se sont également tenus puisque les marchés financiers sont en hausse et sont en progression. Donc tout ça fait que voilà, l'année est plutôt positive. On verra après sur 2026. Il faut surveiller tout ça sur 2026. Donc à ce stade, pas de panique. Pas de panique, tout à fait. Merci beaucoup Ludovic Collet, donc le prochain directeur de Neuflize OBC à Lyon. Et puis avant de nous quitter, un conseil de lecture pour ce week-end avec la sortie de Lyon Décideur numéro 63, celui du mois d'octobre, et puis le guide des pouvoirs politiques et économiques que je suis très heureux de vous offrir. Merci. Avec une grande interview donc, du président de la région, Fabrice Pannecook, le portrait de Bruno Lina, le médiatique virologue devenu président de Lyon 1, mais aussi Christelle Lehir qui nous explique comment elle a redressé la vie claire. Et donc, très heureux de vous l'avoir offert. Excellent week-end. Avant l'été prochain, nous accueillerons Éric Lelouch, le président de Lyon Biopôle. Merci, au revoir. Merci.